J'inaugure les reprises. Chaque fois, vous me faites le coup, monsieur le rapporteur. Merci. Donc, d'abord, je voudrais dire que depuis plusieurs années, les députés Les Républicains, beaucoup de députés Les Républicains sont engagés sur la cause du vélo. À la fois dans les mandatures précédentes et dans cette législature, et que nous sommes un certain nombre à pratiquer, à être des amoureux du vélo, comme d'autres d'ailleurs dans cet hémicycle. De dire aussi que par rapport à votre remarque, monsieur le rapporteur et madame la ministre, à la fois de dire effectivement, madame la ministre, qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été effectués, c'est vrai, sur le vélo par rapport à il y a 10 ans en arrière, et de dire qu'il faut effectivement, monsieur le rapporteur, favoriser la décentralisation et laisser la libre initiative aux collectivités locales. Là encore, nous nous rejoignons. Simplement, si beaucoup de progrès ont été faits, il faut bien reconnaître que la France est encore en retard par rapport à beaucoup d'autres pays européens. Et que si la loi mobilité telle qu'elle s'apprête à être votée, et par rapport à un certain nombre d'amendements qui ont été refusés, sacralise les arrêts vélos sécurisés, notamment aux entrées de ville ou autour des gares, il n'en reste pas moins extrêmement important qu'il faut faire en sorte de s'assurer à ce que les infrastructures de vélo soient maillées entre ces points de stockage. Et qu'entre deux villes, entre deux intercommunalités, les structures, les infrastructures de vélo, notamment les pistes cyclables très clairement, soient réellement maillées, qu'elles soient sécurisées et qu'elles se mettent en œuvre. Je pense, sans donner d'injonction, parce que puisqu'il va y avoir des plans mobilité, que dans ces plans mobilité, on invite les collectivités territoriales, tout simplement inviter les collectivités territoriales entre elles, qui ont clairement identifié dans leur pôle d'échange multimodaux, autour des gares ou aux entrées de ville des points de stockage, qu'elles s'assurent entre deux intercommunalités que ces points de stockage vont être réellement reliés par des infrastructures, ça paraît aujourd'hui l'étape d'après indispensable. Nous ne sommes pas au bout des infrastructures de vélo, nous sommes dans une étape intermédiaire entre certains pays européens qui, eux, ont tout réalisé, d'autres qui sont très en retard. La France est au milieu du gué. Le présent amendement vise à ce que dans les plans mobilité, on s'assure d'un bon maillage entre ces différents points de stockage. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, merci, monsieur le président. Monsieur Sadier, je crois que dans cet hémicycle, tout le monde est d'accord sur l'importance qu'il faut donner au développement du vélo. Il n'y a aucun doute là-dessus. Personne dans cet hémicycle n'est contre ce développement. Concernant votre amendement, vous devez convenir avec moi que l'alinéa 25 prévoit déjà que dans chaque plan mobilité, il y a un volet consacré au vélo. Et le schéma régional des véloroutes dont vous parlez n'est prévu ou défini dans aucune disposition. Donc je vous demanderai le retrait ou avis défavorable. Madame la ministre. Merci, monsieur le président. Donc je pense qu'effectivement cet amendement est déjà satisfait. Je voudrais également souligner qu'au-delà des contraintes qu'on peut mettre dans la loi, c'est très important finalement de soutenir les collectivités, de les accompagner. Et c'est précisément ce qu'on est en train de faire. Vous savez qu'on a eu 2 appels à projets accompagnés par l'ADEME pour aider les collectivités à définir leur stratégie vélo. Et donc ce sont 200 collectivités qui vont être accompagnées, soutenues, plutôt que soumises à des contraintes et à des empilements de contraintes, pour élaborer leur stratégie vélo. Donc je pense que c'est très important d'être aux côtés des collectivités et de leur faire confiance sur leur volonté d'avancer dans ce sens. Donc retrait sinon défavorable.